Bien, chers amis, chers étudiants, bonjour. Donc, nous recevons de nouveau pour un autre cours qui est un cours de cartographie également. Mais ici, ce qui change, c'est la cible. Qu'est-ce qu'on veut cartographier? Dans le cours précédent, la cible était les sols et puis les surfaces minérales. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est la cartographie du milieu urbain, étudier tissus urbains et périurbains. Pourquoi on utilise le mot urbain et périurbain? On va définir ça un peu plus loin. C'est compte tenu même du caractère dynamique des villes. Donc, souvent, quand les villes sont très denses, la population vont avoir tendance à habiter les périphéries. Et comme d'habitude, ce cours va se faire en 2 séances. On n'a pas encore programmé la deuxième séance, la première séance au milieu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais rappeler rapidement les méthodes de cartographie. En général, quand on parle de cartographie, il s'agit de faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme information dans la cartographie? Quels sont les éléments essentiels, etc. Bien, donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir va être articulé autour de, je crois, 7 points. On va d'abord parler des méthodes de cartographie rapide, modélisation des objets géographiques en 2. En 3, qu'est-ce qu'on appelle précision en termes de cartographie. En 4, on va parler des sources de données géographiques. Où est-ce qu'on va tirer les informations pour faire notre cartographie? En 5e position, on va voir ce qu'on appelle la géoréférencement. En 6e position, c'est ce qu'on appelle la finalisation de la carte. Après, on va parler de l'actualisation. Une fois que la carte est établie, est-ce que c'est possible de l'actualiser ou pas? Donc, voilà ce qu'on va voir dans le premier temps. Bien. Question? Quelle est la première étape d'une cartographie? Ici, j'ai utilisé le thème rapide, mais ça dépend un peu du contexte. Vous savez, ce qu'on cartographie, c'est le milieu urbain. Donc, le milieu urbain, c'est un milieu qui est dynamique. Donc, ce n'est pas les mêmes approches que quand on cartographie les structures géologiques qui sont vraiment pérennes, j'allais dire, dans le temps. Ouais, la géologie évolue très, très peu dans le temps. Les sols aussi évoluent très, très peu dans le temps. Par contre, les villes évoluent très vite. Cette année, si tu as visité une ville et que tu reviens 2 ans après, ou même 3 ans, tu peux être dépaysé. C'est pourquoi j'utilise la notion de cartographie rapide. Quelle est la première étape d'une cartographie? La première étape d'une cartographie, je vais vous dire, la première étape d'une cartographie. Avant la prise de l'information, effectivement, on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit représenter? Qu'est-ce qu'on doit représenter?
Voilà, qu'est-ce qu'on doit représenter? Ça, c'est la première étape. Je réfléchis de me dire de représenter quoi-même. C'est le milieu urbain. Bien. Le milieu urbain, d'accord. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que j'ai toutes les informations? Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai cela? Etc. Donc, il faut identifier la cible que tu veux cartographier. Bon, vous voyez, depuis un moment, on parle de cartographie. On a vu dans le cours précédent cartographie des sols et des surfaces minérales. Ici, il s'agit de la cartographie du milieu urbain. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant même de prendre les informations, il faut circonscrire ce qu'on appelle le périmètre, la délimitation de la zone à cartographier. C'est important. Parce que si on te dit, bon, mon ami, il faut me cartographier le milieu. Il s'agit de quel milieu? Il s'agit de quelle ville? Est-ce que c'est Abidjan? Est-ce que c'est Namsokro? Est-ce que c'est Boaké? Etc. Donc, il faut déterminer le périmètre. Voilà. Ensuite, en troisième position, il faut choisir les données géographiques adaptées à votre projet. Les données géographiques adaptées à votre projet. Quand on me dit de cartographier, par exemple, le milieu urbain, qu'est-ce qui doit être dans ma carte? Quels sont les éléments qui doivent figurer? Quels sont les éléments caractéristiques en deux thèmes du milieu urbain? Qu'est-ce qui caractérise le milieu urbain? C'est-à-dire, on ne le trouve que dans le milieu urbain, on ne le trouve pas ailleurs. Oui, mais voilà, les grandes voies, les autoroutes, les immeubles, les buildings, voilà, les structures administratives, voilà, les structures administratives, parce que dans les villages, tu vas avoir forcément les structures administratives, c'est que dans la justice, les ministères, etc., les hôpitaux, etc. Voilà. Effectivement, c'est très important dans la cartographie, il faut savoir qu'est-ce que je dois représenter. Maintenant, la deuxième étape, c'est que les objets que je dois représenter doivent avoir une référence spatiale. Par exemple, quand je représente une administration, je dois être capable de situer l'administration sur la carte. Donc, pour pouvoir avoir les coordonnées géographiques du lieu que je vais cartographier, je vais avoir à utiliser, par exemple, certains outils tels que le GPS. D'accord? Et puis ensuite, une fois que j'ai une idée de ce que je vais représenter, je vais procéder à ce qu'on appelle l'extraction et l'intégration à la base de données. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça, généralement, quand on a ces informations, il faut être capable de les extraire. D'accord? Par exemple, moi, je veux cartographier les immeubles, par exemple, ou bien les autoroutes. On me donne un support. D'accord? Ça peut être une carte existante, ça peut être une image. Il faut être capable de faire cette donnée-là pour mettre sur une carte. D'accord? Et puis aussi une base de données. Parce que sur une même entité, un bâtiment, il y a plusieurs informations qui sont rattachées au bâtiment. Par exemple, le nom du propriétaire, l'année de construction, c'est combien d'étages, etc. Voilà. Donc, derrière une carte, en réalité, il y a une base de données. Donc, je sais pas, chaque fois qu'on parle de cartographie, on parle de base de données. Parce qu'un seul objet géographique peut être rattaché à une multitude d'informations. Comme ces informations ne doivent pas
tout apparaît sur une carte qui est vraiment un support 4x4. Il y a toujours une base de données qui l'accompagne. Anciennement, toutes les cartes étaient accompagnées par une notice explicative. Ça veut dire quoi? Les détails qui ne sont pas donnés par la légende se trouvent dans la notice explicative. C'est sous forme de livre qui accompagne la carte, afin de mieux comprendre certaines choses. Et puis, vers la fin, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire de données. Ça veut dire si tu as eu à utiliser des terminologies, hein, si toi tu es géographe, ou bien si toi tu es botaniste, tu vas utiliser par exemple des termes qui sont spécifiques à la botanique pour pouvoir expliquer ça dans la notice. Pourquoi? Parce que si un non spécialiste dans ta matière veut comprendre la carte, la personne aura des problèmes. C'est ce qu'on appelle un dictionnaire de données. D'accord? Bien. Voilà un peu de façon à ramasser comment on procède, comment se fait une cartographie. Voilà, une cartographie rapide. Donc, comment on procède quand on fait une cartographie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la modélisation des objets géographiques. Une fois que j'ai identifié les objets géographiques que je dois représenter, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être les buildings, ça peut être les voiries, ça peut être les administrations, etc. Bien. Voilà un exemple d'organisation des informations au cours d'une cartographie. Bon. Ici, par exemple, il s'agit des